Alors déjà que j'ai du mal à faire court, quelles difficultés rencontres-tu en tant que femme qui écrit? Ça me donne vraiment une autoroute. Je vais essayer de faire court. Je pense que de toute manière, une femme qui écrit, c'est une chose absolument étrange, un peu comme une femme qui boit, justement pour revenir à Duras. Encore étrange, encore étrangère, encore une source de méfiance pour les hommes. J'en suis désolée. Je suis désolée de les nommer, mais voilà, on le sait. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai rencontré de nombreuses difficultés à ce niveau-là. Et en plus, j'ai commencé à écrire au moment où le féminisme était un peu dans un... C'était pas la vitalité du mouvement tel qu'on la connaît aujourd'hui depuis MeToo et tout ça. Donc, voilà, on en parlait plus tellement finalement. Moi, j'ai 35 ans, j'ai commencé à écrire à 18 ans. Vraiment écrire de la poésie. C'était un moment aussi où la poésie n'était pas du tout à la mode, mais en gros, ceux qui écrivaient, c'était quand même vraiment plutôt des hommes ou des femmes universitaires ou des femmes sérieuses, quoi, qui étaient aussi sérieuses que les hommes, quoi. Je sais pas pourquoi j'attribue d'un coup le sérieux aux hommes. On comprenne qui pourra, qui voudra. En tout cas, à l'époque, c'était pas du tout à la mode d'écrire de la poésie. On était une amie et un ami et on vendait une revue 1 € dans la rue. Enfin, c'était ce genre de choses, donc... Finalement, j'étais assez à l'abri justement du milieu poétique, mais dès que je passais au marché de la poésie avec mon amie Fanny Garin, qui est toujours une grande amie et une très grande autrice aussi, oui, effectivement, on se faisait à moitié mépriser. On était sans doute très naïves, mais on était malines, je pense aussi. Et moi, je me souviens de rencontres avec certains poètes très libidineux, voilà, qui vous regardent de haut en bas, qui vous tiennent la main sans vous la lâcher. Même certains poètes que j'admirais, à qui j'étais venue parler, et tu sens évidemment qu'il y a aucun autre intérêt que celui de la chair fraîche, dirons-nous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En tout cas, c'est comme ça. J'ai plutôt tendance à penser que c'est pas top. Il y a un supplément de sérieux, je parlais de sérieux à avoir avec certains hommes intelligents, certains hommes du milieu, les vrais intellectuels. Moi, j'ai pas une personnalité qui convient très bien misogyne, je crois, on se sent pas tellement mutuellement. Je fais beaucoup de blagues, souvent meilleures que les leurs d'ailleurs, ce qui les arrange pas. Je prends sans doute trop de place par rapport à ce que je devrais. En même temps, je peux être de temps en temps relativement apprêtée, donc je pense que ça prête à confusion. Ils ne savent pas si c'est une femme drôle, c'est une femme intelligente, c'est une femme qui écrit bien, c'est une femme un tant soit peu mignonne. Que faire avec tout ça? Effectivement, en tant que femme qui écrit, je pense qu'on est confronté à toutes ces représentations de la femme et toutes ces projections des hommes sur les femmes. Et soit on arrive à se faire une espèce de carapace de femme intelligente, respectable, potentiellement non attirante, soit on assume complètement, soit moi j'avais l'air d'une jeune femme fragile, que je n'étais pas tant finalement, mais donc je me suis beaucoup faite mépriser, convoiter sans doute. Voilà, être prise au sérieux est un défi. J'ai l'impression que les hommes poètes, certains hommes poètes, sont toujours étonnés qu'une femme sache écrire. J'ai reçu quand même un message récemment d'un critique que je ne nommerai pas sur mon dernier recueil, disant que c'était trop féminin pour lui. Je trouvais ça quand même très drôle, avec des guillemets de féminin. Je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux. J'ai trouvé ça étonnant. Un homme qui parle de ses émotions et de ses histoires d'amour, c'est beau, il montre sa vulnérabilité, il déconstruit. Et une femme qui fait de même, elle est encore taxée d'être trop féminine. Et je trouve ça quand même fou. Bon, heureusement, j'ai rencontré des hommes merveilleux dans ce milieu, pour lesquels mon identité de femme n'était pas une question, et qui s'intéressaient au travail d'écriture. Et je crois que c'est vraiment ça le cœur de ce qui devrait tous et toutes nous intéresser.